Euh, Avant de démarrer cette première séance de Qigong, moi je fonctionne comme ça. Le Qigong pour moi c'est une histoire de sensation, c'est pas une histoire de performance. Dans le cirque, dans les arts martiaux, il peut y avoir une notion de performance, pas dans le Qigong. C'est-à-dire que quand vous allez pratiquer, dans les mouvements, on peut avoir un problème d'épaule, un problème de dos, un problème de genou, etc. Donc on ne force jamais. Des fois j'ai mal à l'épaule, si je ne peux pas lever le bras, je le lève jusque là où je peux le faire. D'accord ? Il ne s'agit pas de me faire mal. Pareil, si je vais vous demander tout à l'heure de vous baisser, puis de... C'est pas un concours de souplesse, c'est à qui touchera les pieds, touchera le sol, etc. C'est sentir. Ça, on va y revenir tout à l'heure, parce que pour moi, le Qigong, c'est apprendre à prendre conscience de nos étirements musculaires. C'est pas si facile, c'est pour ça qu'on travaille sur la lenteur. Si je pousse mes bras comme ça, je vais rien sentir. Par contre, si je les pousse tout doucement, en tirant mes doigts ici, et en prenant conscience de la façon dont le muscle va s'étirer et se relâcher, là, ça va être intéressant, parce que je vais prendre conscience. Et à partir du moment où j'aurai pris conscience, va s'enchaîner un certain nombre de choses au fur et à mesure. C'est pareil, je vais prendre conscience de mes appuis, des appuis au sol. Tout ça, ça va faire fonctionner le corps en général. On va le voir tout à l'heure, quand on va monter nos bras, par exemple, je monte mon bras de façon purement musculaire, ou je monte mon bras en prenant conscience de mes appuis, et là, ça monte d'une façon que je qualifierais d'énergétique. D'accord ? Voilà. Donc, on va démarrer la séance. À la fin, si vous êtes intéressé, vous venez prendre une carte de visite, il y a mon adresse mail dessus, et donc vous pourrez m'écrire et je vous enverrai un certain nombre de liens. Et puis vous pourrez retrouver la vidéo d'aujourd'hui pour la revoir éventuellement, pour voir si vous êtes ou pas intéressé. Ah, un autre truc aussi que je vous conseille, n'hésitez pas, moi je donne un regard sur le Qigong. Il y a plein d'autres profs ici aussi qui sont très très intéressants. Allez les voir, faites-vous une opinion, voyez-en plusieurs. Voilà, il s'agit d'apporter un éclairage et puis un autre, etc. L'important c'est que ça vous plaise. D'accord ? Allez, on va démarrer, on va commencer à frotter nos mains. Oui ? Éteindre un petit peu parce que ça va clignoter. Alors, oui, je sais pas trop où ça s'éteint, mais voilà. Ça va. Ça, j'aime pas pour le film. Ça, c'est pour le film, il faut garder. L'important, c'est qu'on me voit encore. Voilà, ça va l'air pas mal là. Donc, on va frotter nos mains, et puis on va frotter les avant-bras et les bras, d'abord le bras gauche ou le bras droit. Bon, ça c'est pour avoir un premier contact avec le corps, pour avoir un premier contact avec les sensations. Et puis on refait la même chose avec l'autre bras. Et puis on va faire comme si on s'époussetait, on sort du grenier, on est rempli de poussière, donc on va chasser tout ça, tranquillement. Puis on va en douceur secouer un petit peu nos poignets ici, sans forcer, on ne force jamais, je rappelle. Un petit peu vers soi. Et un petit peu vers l'extérieur. Puis on va venir croiser les doigts. On va resserrer les coudes. On n'oublie pas de resserrer les coudes parce que si on les gardait ici, ça va être difficile de faire tourner. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on les resserre. Et là, tout doucement, on fait tourner nos poignets. D'abord dans un sens. Puis dans l'autre sens. Puis là, on va retourner les doigts. Et tout doucement, alors à partir de maintenant, on va aller lentement. Ça demande un effort, parce qu'il y a des fois, on n'est pas patient, mais c'est la seule difficulté dans le Qigong, c'est apprendre à être patient. Donc là, on va tout doucement pousser devant, sans se faire mal, évidemment, et puis prendre conscience de la façon dont les muscles s'étirent.
en douceur. Là, on va arrondir un petit peu le dos, rentrer un petit peu le sternum. Et avec la même lenteur, la même douceur, on relâche et on prend conscience de la façon dont les muscles se détendent. Voilà. Puis on joint les mains à la poitrine, on monte un petit peu les coudes, et tranquillement on va pousser sur la gauche. Lentement. On relâche tout doucement, et on pousse vers la droite, de l'autre côté, tout doucement. Lâche, on tourne les doigts vers le sol, et là, on presse vers le bas, toujours dans cette idée d'avoir un ressenti sur l'étirement musculaire. Et on relâche. Puis j'attrape la main gauche, les doigts de la main gauche, je retourne, je tends le bras et en douceur, je tire vers moi. On relâche tout doucement et on fait la même chose avec l'autre main. Relâche et on fait tourner tout doucement nos poignets dans un sens. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. On laisse tomber les bras. Maintenant, on va porter l'intention. Donc, on va faire toutes les parties donc cervicale, épaule, colonne vertébrale, toutes les articulations. Donc là, on va commencer à porter l'intention sur les cervicales. Donc, ici, plus qu'ailleurs, on ne force jamais. D'accord? Ça, c'est très important. Cervicale, on va tirer un point qui s'appelle le pairui. Il y a un certain nombre de mots qu'on apprendra comme ça au cours de l'année. Pairui, c'est un point qui se situe au sommet du crâne. Et on va imaginer qu'on est tiré par ce point-là vers le haut. Ça va donner un petit peu d'espace. Donc on va se grandir pour donner, dans l'idée, donner un petit peu d'espace à nos cervicales. Et une fois qu'on s'est grandi, tout doucement, lentement, on laisse tomber la tête vers l'avant. L'intention se porte sur les muscles de la nuque qui s'étirent en douceur et sur le menton qui se rapproche petit à petit de la poitrine. Et sur chaque mouvement, on doit y prendre du plaisir. Et puis tout doucement, on relâche. La tête revient, remonte naturellement. On accompagne juste son mouvement. En position intermédiaire, on se grandit de nouveau. Et on laisse partir la tête en arrière, bouche légèrement entrouverte. Le menton pointe vers le ciel. Toujours avec la même lenteur et la même douceur. On relâche, la tête revient tout doucement. On accompagne son mouvement. On se grandit. Et on tourne la tête vers la gauche. On ne va jamais jusqu'à la crispation. Relâche, la tête revient tout doucement. On se grandit de nouveau et on tourne la tête vers la droite.
relâche. La tête revient tout doucement. On se grandit de nouveau. Et là, on laisse partir maintenant l'oreille vers l'épaule, à gauche ou à droite, comme vous voulez. Et là, une fois de plus, on ne force surtout pas. Même si on a l'impression d'avoir aucune amplitude, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir un poil de mouvement. Relâche, la tête revient tout doucement. On se grandit. Et on laisse partir la tête dans l'autre sens. Relâche, la tête revient tout doucement. De nouveau, on tire le pas aiguille vers le haut. Et là maintenant, on va pointer le menton vers le haut, vers l'avant. Et on va lui faire décrire un cercle, comme ceci. Le mouvement, c'est un petit peu comme une poule qui pourrait picorer au ralenti. Voilà. Je fais dans un sens d'abord. Voilà, tous ces exercices donnent du mouvement à mes cervicales. Et dans l'autre sens. Et puis toujours très lentement, on va faire rouler la tête. En fonction de l'amplitude qui nous correspond, c'est-à-dire on ne force pas, je le rappelle, sur la poitrine, les épaules et la nuque. Quand on est derrière, on peut ouvrir un petit peu la bouche, ça détend davantage les muscles. Donc on n'y met que l'amplitude qui nous convient. Et puis le même mouvement dans l'autre sens. Rotation. Très bien. Stop la rotation, on va porter maintenant l'attention sur les épaules et on va les faire rouler tranquillement de l'avant vers l'arrière. Faire rouler comme ceci, donc on monte comme si on voulait faire toucher les deux épaules et on redescend comme si on voulait faire toucher les deux omoplates. De l'avant vers l'arrière ici. Et puis en faisant ce mouvement, on peut aussi porter l'attention juste sur notre respiration et puis réaliser finalement que la respiration se calme petit à petit sur le mouvement. Mais en tout cas, on ne force jamais non plus sur la respiration. Par exemple, si je dis on monte en inspirant, on descend en expirant, pour moi ça veut dire qu'on monte, effectivement j'inspire, et puis si on est déjà à bloc, ben on expire un petit peu, d'accord? On continue à inspirer. Pareil en descendant, j'expire, j'ai plus d'air, j'en reprends un petit peu, et je continue à expirer. Et puis on va faire le même mouvement de l'arrière vers l'avant. Donc on monte dans l'idée de faire toucher nos omoplates, et on redescend avec l'idée de faire toucher les deux épaules. Toujours sur le rythme bien tranquille de notre respiration. Et sur ce mouvement-là, qui est déjà très agréable, on va rajouter un petit mouvement d'ondulation de la colonne vertébrale. Vous voyez? Je
plie un petit peu les genoux, je cambre un petit peu derrière et je ramène devant comme ceci. Très agréable, je vous le montre de profil. Donc, comme ceci, vous voyez. Donc on en profite un petit peu. Encore une fois. Voilà. Et maintenant on va joindre les mains à la poitrine. Et imaginez deux murs en mousse qu'on va écarter en douceur. D'accord? Alors, il va bien falloir imaginer ces murs et on va coller nos mains à plat sur les murs de manière à pouvoir, dans l'idée, tirer un petit peu les doigts vers soi. Parce que si je pousse mes murs, les doigts tendus, je ne vais pas avoir la même sensation d'étirement que si je ramène les doigts ici. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de les pousser en douceur et de ressentir qu'est-ce qui se passe ici, dans mes poignets, mes avant-bras, mes bras, même jusqu'aux épaules, quand je pousse mes murs. Étirement en douceur, et avec la même lenteur, je ramène. Et je regarde comment tout cela se redétend. On va faire 4 fois, une deuxième fois. Je plaque mes mains sur les murs, je les pousse en douceur, j'observe les étirements musculaires. Et je relâche. Et une troisième fois. On ramène. Et une quatrième fois. On ramène. Alors le mouvement suivant vient des 20 mouvements essentiels. J'aime beaucoup le faire aussi parce qu'il fait vraiment du bien aux épaules. On va se pencher vers l'avant et croiser les doigts sur notre tête comme ceci et faire comme si on aspirait le cuir chevelu avec nos paumes, vous voyez. On s'étire. Sans forcer, on ne force jamais. Puis on se redresse, on détache les mains et on vient les croiser derrière le dos. Ici. Et sans cambrer, on va tirer les mains derrière, en levant la tête et en mettant les épaules derrière. Puis on détache les mains, elles reviennent naturellement devant, et on recommence l'exercice. Je mets le profil, il n'est pas très compliqué, on se penche vers le devant, on s'étire, on se redresse. Quand on se redresse, on plie un petit peu les genoux quand même. C'est pas mal au dos. On croise les mains derrière le dos. Et sans cambrer, j'étire mes épaules derrière en levant la tête. Je détache les mains, elles reviennent devant. On va le faire encore 2 fois. Devant. J'étire. On se redresse. Les mains viennent derrière. On tire en arrière. On lève la tête. On détache. On va faire une dernière fois. Devant. On se redresse. Derrière. On relâche. Maintenant, on va travailler sur la colonne vertébrale. Une fois de plus, on ne force pas. D'accord? Premier mouvement, on va croiser les mains derrière le dos, les coller contre les fesses
et tranquillement partir en arrière. Alors ça demande qu'on cambre un peu. Évidemment, tout le monde ne peut pas cambrer, et puis on a tous nos limites. Donc le but, c'est vraiment d'y aller en fonction de ce qu'on est capable de faire. Il y a des fois, je ne peux pas aller plus que ça, d'accord? Ça dépend comment je me réveille le matin. Mais là, bon, bah là, on peut y aller voilà, un peu plus, on en profite. Mais ça fait du bien parce qu'on travaille toujours, on est toujours comme ça, on a toujours tendance, je le vois en vieillissant, hein, on a toujours tendance à se courber, donc il ne faut pas hésiter hein, de temps en temps à faire le mouvement inverse. Voilà. Mais je te rappelle, sans forcer. Et quand on se redresse, il faut aller très lentement, très lentement pour se redresser. Donc là, quand on est là, on vient joindre les mains à la poitrine. On va monter les mains vers le ciel. Pareil, en fonction de notre souplesse d'épaule, hein, si vous avez mal à l'épaule, c'est pas la peine de forcer. Vous le faites dans l'intention. Et on va présenter la poitrine au ciel. Puis on se redresse. On descend les mains. Et là, on va enrouler la colonne vertébrale. Ça va commencer par les cervicales, les dorsales, les lombaires. Et je le rappelle, hein, ce n'est pas un concours de celui qui est le plus souple. On relâche. Et on observe à quel endroit on ressent des étirements. Et on reste. Chaque mouvement doit nous faire du bien. Chaque mouvement doit donner envie de le refaire une autre fois. Et pour se redresser, on va plier un petit peu les genoux, laisser les mains bien près des jambes et nous redresser en redéroulant la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Puis de nouveau, on joint les mains à la poitrine, on monte les mains, on présente la poitrine au ciel. On se redresse. On descend les mains. On enroule. Cervicale, dorsale, lombaire. On relâche bien. On plie un petit peu les genoux. On redéroule. On va le faire encore une fois. De nouveau, je joins les mains à la poitrine. De nouveau, je présente la poitrine au ciel. On se redresse. On descend les mains. Et on s'enroule. Alors vous remarquerez au passage qu'en travaillant comme ça sur la douceur, sans jamais forcer, petit à petit on gagne en souplesse quand même. Donc là c'est le secret en fait, il ne faut pas brusquer le muscle. Et tout doucement on se redresse. En pliant les jambes. Quand on a remonté, on va en refaire un deuxième petit coup derrière, c'est-à-dire je croise les mains, je les colle contre les fesses et de nouveau, je pars en arrière, lentement. Et je me redresse très longtemps. Très bien, maintenant on va porter l'intention sur le bassin. On va mettre les mains à la taille et on va imaginer qu'on est parcouru par un axe vertical comme ça. Donc ça veut dire que la tête ne va pas trop bouger et on va faire tourner notre bassin autour de cet axe sans trop bouger la tête. Donc on fait d'abord dans un sens, lentement.
Et toujours l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon bassin? Quelle sensation? Quelle succession de sensations j'ai quand je le fais tourner? Hein, je reste très attentif à tout ça. Puis on fait le même mouvement dans l'autre sens. Puis, on va porter l'attention sur les genoux, on va poser les mains sur les genoux et les faire tourner dans un sens, alors ou de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur, de toute façon on va faire les deux sens. Pareil, toujours sans forcer. Hein. L'important c'est de donner de la mobilité au corps. Puis dans l'autre sens. On se redresse doucement. Il nous reste les chevilles. Donc on va appuyer sur la pointe du pied ici. Et on va tourner autour du point d'appui notre cheville dans un sens. Puis dans l'autre sens. Et on fait la même chose avec l'autre cheville. Dans l'autre sens. Très bien. Et puis on tapote un peu, on décontracte. Donc la première partie, que j'appelle l'échauffement, mais on est en plein dans le Qigong déjà, hein, c'est prise de conscience de nos étirements. D'accord? Prise de conscience de comment les muscles et les tendons s'étirent en douceur, se relâchent. Prise de conscience de nos articulations, etc. Donc là, on va voir le premier mouvement des 20 mouvements essentiels. Et on va essayer de le décortiquer un petit peu, pour que vous compreniez un petit peu comment on va pouvoir maintenant de nouveau aussi porter l'attention. Le premier mouvement, d'apparence, il est simple, c'est-à-dire que j'ai les pieds écartés de la largeur des hanches. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On va monter les bras, comme ceci, sur le côté, les regarder monter. Et quand on est là-haut, on regarde devant et on les descend. D'accord? Donc on peut le faire un petit peu comme ceci, hein. 1, 2. Encore une fois, 1, 2. Donc, à faire ce mouvement, bon, il est très agréable. On peut le faire pour se décontracter, on peut le faire pour bien respirer. Hein. Mais si on va un petit peu plus loin, et en fait, il y a beaucoup de choses dans ce mouvement qu'on peut regarder. La première chose, c'est quand on va monter nos bras ici, le mouvement, quand on le voit faire ici, on voit, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'un débutant voit, quelqu'un qui n'a jamais fait le Qigong, il voit quelqu'un qui monte ses bras, tout simplement, et puis qui les redescend. Hein. D'accord? Ça va plus loin que ça. Par contre, si maintenant on se dit, voilà, quand je vais monter mes bras ici, au lieu de penser à mes bras qui montent, je vais d'abord penser à mes appuis. Alors on va faire un petit exercice, vous allez comprendre. On va mettre les mains sur l'abdomen ici, et puis on va descendre la main et penser, on va faire le contraire, penser aux bras qui montent. C'est tout. Oui, le bras il monte et il redescend. Donc là c'est quelque chose de purement musculaire, c'est-à-dire mon bras je veux qu'il monte
parce que j'actionne mes muscles. Et je descends. D'accord? Je peux faire ça avec l'autre bras aussi. Voilà. Maintenant, on va essayer de faire l'effort suivant. C'est-à-dire qu'au lieu de penser à mon bras qui monte, je vais penser d'abord à mon appui au sol. C'est-à-dire que quand je vais descendre mon bras, je vais planter mon pied dans le sol, vous voyez ici. De manière à pouvoir, en m'appuyant sur mon pied, en m'appuyant sur l'appui que j'ai au sol, là, du coup, faire monter mon bras. Alors, je vous laisse le faire. Ça ne marche peut-être pas la première fois, mais normalement, au bout d'un petit peu d'expérience, la sensation, pour moi, est différente de je monte mon bras de façon musculaire ou je monte mon bras en prenant conscience de mon appui au sol. D'accord? Là, pour moi, là, j'ai une sensation que je qualifierais d'énergétique. D'accord? Là. Et je redescends. Donc, si on le fait avec le mouvement des 20 mouvements essentiels, au lieu de penser à monter mes bras, je vais penser d'abord à mes appuis. C'est-à-dire que je vais, on va y revenir tout à l'heure, m'enraciner. Je m'enracine et là, je fais monter mes bras en douceur parce que j'ai pensé à mes appuis. Ça, c'est la première phase. Quand je suis là-haut, il va y avoir une deuxième phase très intéressante aussi, et assez compliquée. Quand je vais redescendre mes bras, alors d'abord, la première chose, c'est qu'il va falloir que je regarde de nouveau devant moi et que je rentre un petit peu le menton. Parce que souvent, ce qui peut se passer, c'est que je suis ici, et puis je regarde là, et puis je redescends avant même d'avoir regardé devant. Donc là, forcément, je vais cambrer. D'accord? Donc là, je vais imaginer, quand je suis là-haut, en ayant rentré le menton, que là, je suis tenu, tiré par le païhui. Vous voyez? Là, j'ai un géant, une main de géant qui me tient la tête et qui me tire vers là-haut. Alors, qu'est-ce que ça va occasionner tout ça? Ça va occasionner le fait que, puisque je suis suspendu ici, je vais pouvoir relâcher mes épaules. Et je vais apprendre à connecter mes épaules au bassin pour pouvoir apprendre à m'asseoir dans le bassin. Alors ça, c'est pas facile. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'au début, quand on veut s'asseoir dans le bassin, eh ben, moi, j'ai mis du temps. Au début, je ne comprenais pas, parce qu'on me disait, bah, assieds-toi dans le bassin, bah, je pliais les genoux. Mon attention était portée sur les genoux, d'accord? Vous voulez. Et plus j'essayais, moins j'y arrivais, parce que voilà, j'avais l'impression de descendre, ça c'est clair. Je descendais, mais c'était les genoux. Or, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est ça. C'est vraiment avoir la petite rétroversion du bassin pour pouvoir descendre avec le petit allongement de la colonne vertébrale. D'accord? Donc, pour ce faire, quand on va relâcher ici, on va, ce que j'appelle connecter épaules et bassin. Quand je vais relâcher mes épaules, je vais en même temps faire ce petit mouvement de rétroversion du bassin qui va faire que je vais bien m'asseoir dans mon bassin. Alors là, il y a deux exercices qu'on peut faire. Le premier, ça vient des arts martiaux. Vous tordez votre poing ici. Vous pouvez le faire vous-même. Hein. Et puis vous vérifiez que vous êtes bien solide ici, en tapotant. D'accord? C'est-à-dire que si je ne suis pas solide et si je suis en arrière, bah là, je vais partir. Si je suis plié sur mes genoux et légèrement cambré, d'accord, comme il ne faut pas le faire, et si je me tape ici, je vais partir en arrière. Par contre, si j'ai une bonne assise ici, il faudrait bien que là, l'important c'est d'être bien solide. D'accord? Voilà, ça c'est important. Le deuxième exercice qu'on peut faire, c'est un mouvement des 20 mouvements essentiels qui est très très bon pour connecter épaules et bassin. C'est celui-là, on va mettre les mains à plat, donc les paumes orientées vers le sol, et puis on va monter nos épaules. Alors toujours sans crispation, hein, d'accord? On monte les épaules, on monte les épaules, on monte les épaules. Et puis là, on va relâcher, suspendu par le païhui, refaire descendre des épaules tout doucement en connectant épaules et bassin, c'est-à-dire qu'on va venir s'asseoir dans le bassin en essayant justement de faire ce qu'on vient de faire là, trouver une bonne assise, d'accord? Si on le fait bien, vous verrez qu'à force, vous allez ressentir, et c'est normal, un petit étirement dans la colonne vertébrale. Ça, c'est très bon. Tirer ici vers le ciel, enraciner ici, ça va tirer la colonne vertébrale.
Donc là, je suis ici, je connecte, je relâche. Puis de nouveau, je monte mes épaules, suspendu par le sommet du crâne, je relâche. Je connecte épaules et bassin et je m'assois dans mon bassin. Alors pour les personnes qui sont derrière, qui ne voient pas trop, c'est pour ça que je filme la séance aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que là, je la mettrai en ligne. Vous ne verrez que moi, hein, n'ayez pas peur. Et par contre, toutes les autres séances, je vous rappelle, je suis au milieu, je mets un peu de musique, et comme ça, tout le monde peut voir après. Hein. Mais là, c'est un petit peu spécial. Donc, on monte, et on relâche. Vous voyez? Donc ça, c'est un très bon moyen pour apprendre à s'asseoir dans le bassin. Il y a une chose qui est importante aussi, que vous pouvez auto-vérifier, ou vous pouvez le faire avec partenaire, c'est que moi, quand je regarde un petit peu comment ça se passe, si la personne, elle est descendue et puis que ça s'est cambré ici, ben, c'est pas bon. Par contre, si ici, dans les lombaires ici, vous voyez, ça s'est rempli, là, c'est bon. Vous voyez? Donc, c'est pas ça, c'est à un moment donné, ça. Voilà. Donc, on va refaire, on était ici, là, le premier mouvement. 1, appui. Appui me permet de monter mes mains sans effort. Je prends l'énergie de la terre. Je regarde mes mains monter. Et quand les laogong sont au-dessus de la tête, là, je rentre un petit peu le menton. Je connecte, suspendu par le pai hui. Je relâche épaules, je connecte épaules et bassin. Et là, de nouveau, je m'enracine. Troisième chose qu'on peut voir, vous voyez, dans ce mouvement, dans ce simple mouvement, il y a beaucoup de choses à voir. Mes mains, je ne vais pas les relâcher bêtement comme ça. Toujours dans mes histoires d'étirement-relâchement, vous savez, eh ben, je vais faire comme si j'appuyais sur quelque chose de très doux, mais palpable. C'est-à-dire que mes mains, ici, je vais avoir un petit mouvement d'étirement, relâchement. D'accord? Donc quand je descends ici, c'est pas ça, c'est pas les mains qui descendent voilà, toutes molles, c'est j'appuie ici. J'appuie ici avec la paume de la main. Là. Puis de nouveau, je reconnecte, donc là je suis bien enraciné. Et là de nouveau, je tourne mes mains, les laogong vers le ciel. Appuie, je pense à mes appuis, je monte. Je regarde devant, suspendu. Je connecte épaules et bassin. Je m'assois dans le bassin. Et quand je suis ici, de temps en temps, je peux aussi m'auto-évaluer, c'est-à-dire que, bon, comment je suis là? Allez, je tends le poing. Là, c'est bon. Si je suis descendu comme ça, ah, là, c'est pas bon. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que je fasse ce travail. D'accord? Mais ça, on le verra tout au long de l'année. Hein. Ça, c'est vraiment un travail qui est de longue haleine. D'accord? Apprendre à bien descendre ici pour bien ressentir l'étirement de la colonne vertébrale. D'accord? Donc, on va le refaire encore un tout petit peu. Cette fois-ci, je vais moins parler, on va profiter. Hein? Relâche. 2. Appuie. Relâche. La respiration, j'inspire en montant, j'expire en descendant. Mais, souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous décrire ce que je ressens moi. J'inspire. J'expire un peu. J'inspire. J'expire un peu. J'inspire. J'expire. J'inspire un peu. J'expire.
Expire un peu. Vous voyez, c'est ça. Il ne faut pas forcer sur la respiration, sinon c'est plus agréable. D'accord? Donc quand je dis inspire en montant, oui, mais de temps en temps on peut expirer un petit peu. Donc inspire. Suspendu par le pyrouille. On relâche. D'accord? Donc vous voyez, sur ce premier mouvement, il y a déjà énormément de choses. Hein. On est passé d'un mouvement où effectivement on voyait quelqu'un qui montait ses bras puis qui les descendait, à finalement tout un tas de choses dont on prend conscience. Les appuis, suspendus ici, connecter les épaules au bassin, s'asseoir dans le bassin, l'étirement de la colonne vertébrale, les étirements, relâchements, enfin tout ça, c'est dans le même mouvement. Donc il nous reste un petit quart d'heure, on va voir un autre mouvement qui est très intéressant aussi, c'est le premier mouvement des mouvements de la Terre. Alors il a l'air de rien aussi. Je vais vous le montrer, on va le faire au début. On part les pieds serrés, et puis on va décaler le pied sur la gauche. Ça c'est le premier mouvement des mouvements de la Terre. Et puis on revient. Et puis on fait la même chose à droite. Et puis on revient. Et puis là on va poser le talon gauche devant légèrement à gauche. Et puis on va rouler sur le talon devant en décollant le talon derrière. Et on se grandit. Et on revient. D'accord? Pareil avec l'autre. Le talon. On roule. On se grandit. On descend. D'accord? Il n'est pas compliqué. Par contre, rien que le premier mouvement, je décolle le pied vers la gauche. Là, rien que le premier mouvement, moi quand je vois quelqu'un qui démarre le Qigong, si je lui dis au début tu te places ici, j'exagère, mais s'il fait ça, c'est pas bon. Parce que dans le placement, moi ce que je dois voir, c'est on est pieds serrés. 1, connecter le bas éroui vers le ciel. 2, transfert du poids sur le pied droit. 3, s'asseoir dans le bassin, côté droit, pour libérer le pied gauche. Il va se décaler, donc là, on parle ce qu'on appelle les déplacements du vide au plein et du plein au vide, c'est ça en fait, d'accord? Donc là, j'étais plein, ça devient vide, d'accord? Ça va me permettre donc de décaler en douceur. Mais toujours dans cet état d'esprit d'être enraciné sur le pied droit, toujours connecté ici, suspendu. Si je suis tenu par ma main de géant, je ne vais pas me casser la figure. Donc là, je vais tirer, décaler le pied. Poser, d'abord la pointe du pied, le talon. Là, je vais chercher maintenant l'équilibre parfait en me redressant. Je tire le pyrouille vers le haut. Puis de nouveau, transfert du poids sur le pied droit, suspendu par le pyrouille. Je décolle le pied gauche et je le ramène en douceur. Je cherche l'équilibre parfait et je me grandis. D'accord? Donc c'est tout ça, tout ce cheminement de pensée que je dois avoir quand je parle de prise de conscience. C'est que dans mes mouvements de Qigong, ça doit être une deuxième nature. C'est pas ça, c'est je place mes intentions là où il faut qu'elles soient placées pour pouvoir avoir le maximum de ressenti possible. D'accord? Donc, on va le faire maintenant côté droit. 1, connecté, le pyrouille. 2, transfert du poids sur le pied gauche. Je m'assois dans le bassin et je libère mon pied droit pour le déplacer en douceur. Je cherche l'équilibre parfait, donc le poids égal sur les deux pieds, et je me grandis tiré par le pyrouille.
suspendu. Transfert du poids sur le pied gauche. Libère le pied droit. Je ramène. Et je me grandis. D'accord? La suite. Le break, oui. Transfert du poids sur le pied droit. Ça libère le pied gauche. Je place maintenant le talon devant, légèrement à gauche. On ne se met jamais en difficulté non plus. Hein. C'est pas la peine d'aller trop loin, trop. Voilà. Le but, c'est d'avoir une aisance. Donc, hop, je le place. Et là, je vais rouler sur le talon avant. Donc, je porte mon attention sur cette action de je roule. Et je décolle derrière le talon, derrière. Tout en étant ici tiré par le sommet du crâne, par le paihui. Puis, transfert du poids sur le pied droit. Je repose mon talon derrière. Je roule de nouveau sur le talon avant. Tenu par le paihui, tout le poids est sur le pied droit. Ça libère le pied gauche. Je ramène. Et je me grandis. D'accord? Pareil d'autre. 1. Transfert de poids. 2. Je libère. 3. Je pose le talon. Je roule. Je me grandis. Je reviens. Transfert de poids. Et je ramène. Et je me grandis. D'accord? Vous voyez, c'est des exercices qui ont... C'est pas des mouvements qui semblent compliqués. Hein. Le premier, c'était ça. Le deuxième, c'est ça. Mais il y a énormément de choses, finalement, quand on décortique un petit peu le Qigong. C'est vraiment apprendre à prendre conscience. Le but, c'est vraiment quand on va pratiquer les formes de Qigong, après quelles qu'elles soient, hein, c'est de faire en sorte que ça soit tout le corps qui fonctionne. C'est pas que des mouvements de bras ou des mouvements... d'accord? C'est vraiment tout le corps qui participe au mouvement. Ça, c'est important. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, on va terminer par quelques petits mouvements sans que je parle. Un peu de finition. Si vous avez quelques questions à poser, et puis après, si vous êtes intéressé, vous viendrez prendre une carte de visite, vous m'écrirez, il y a mon mail dessus, et puis je vous enverrai les vidéos, les liens, etc. Tout ça pour vous aider. D'accord? Allez, on termine. Les pieds serrés, mains sur le dantian. Dantian, c'est un réservoir d'énergie qui est un petit peu sous le nombril, là. Donc, on va apprendre à reprendre la position de Qigong, hein, c'est-à-dire que on va pas faire ça. Donc, tenue connectée ici, transfert de poids, hop, je place. Le premier mouvement, 1. On va faire 4 fois. Hein. Trois. 4. Et on ramène au dantian. Main gauche sous main droite pour les hommes et main droite sous main gauche pour les femmes. Il y a une histoire de yin et de yang dedans. Je vous avoue que je suis plus calé en appui et en étirement musculaire qu'en médecine chinoise. Là-dessus, allez voir d'autres profs. Mais bon. Et donc là, on va masser un petit peu le dantian dans le sens 1, 2, 3. La main droite est yang. Pardon? La main droite est yang. La main droite est yang, ouais. La main yin et yin.
À gauche et l'autre, voilà, de l'autre sens. Très bien. Et pour terminer, ben, on va tapoter un petit peu, ça c'est agréable. Donc on part du bras gauche et on tapote ici de l'interne en descendant. D'accord? Et puis on remonte par l'externe. Voilà. On va faire 2-3 fois. Et pareil avec la main. Un petit peu du l'envers et pareil on part de l'externe et on remonte par l'interne. Et le troisième. Allez, pour terminer, pas tous obligés de le faire, moi ce que j'aime bien c'est taper un petit peu comme ceci. 2, voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.